כבר יום שישי ונשארו כמה שעות, כל שנייה עולה ביוקר, לא יכול כבר לחכות. השבת כבר עוד מעט נכנסת, הנרות דולקים עליי, באוויר יש ריח של גן עדן, אני נקי, אני מוכן. Shalom Ouvracha, Parashat Be'alotecha cette semaine. Alors je voudrais dédier ce shiur Leilui Nishmat, mon grand frère Shalom Bar Rachel, Shayom Pekudat Shenato, ainsi que mon grand cousin Claude Ayush Barachma Lebet Kohen Skali, Shetehe Nafshan Tzerura Bitzchor Achaim. Rabotai, comme on le sait, Parashat Be'alotecha, c'est un tournant dans l'histoire du clan Israël. La Torah, elle prend son microscope des plus puissants, elle agrandit les fautes des Béné Israël et elle nous permet d'en tirer la leçon. C'est justement le but. Et on voit qu'à partir de Be'alotecha, les Béné Israël ne vont faire que chuter dans le désert. Ils vont dans cette paracha, alors ils vont se plaindre, mais il faut savoir que la grande leçon de cette paracha, c'est qu'un homme a le droit de se plaindre à Hachem. Or, ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est de se plaindre contre Hachem. Et donc, c'est une vraie avoda. Ensuite, il y aura bien sûr la faute des Meragelim, et ensuite, il y aura la faute de Korach. Et donc, après, la Torah, elle va passer directement à la 38e année, lorsqu'elle arrive à Parashat Chukat. Mais pendant toutes ces années dans le désert, la Torah, justement, elle va nous donner combien et combien d'enseignements qui vont nous toucher à nous, justement, pour qu'on puisse avancer dans notre Avodat Hashem. On voit que la faute de cette semaine, c'est une faute qui n'est épargnée par personne. Tout le monde, alors, se plaint au quotidien. Qui c'est qui n'a pas quelque chose à dire ou à redire sur ce que Akadosh Baruch Hu lui a accordé dans sa vie? Mais il faut réaliser que c'est uniquement si on arrive à voir le positif, si on arrive à voir le bien derrière, que là, on pourra avancer dans la vie. Quelqu'un qui ne va faire que regarder ou dénoter ce qui ne va pas, c'est quelqu'un qui manque de reconnaissance. D'ailleurs, on voit dans la paracha que du fait qu'ils se sont plaints, alors il y a eu un feu, justement, qui est descendu du ciel et qui a touché une partie du clan d'Israël. Mais le Maharal demande pourquoi le feu, justement. Parce qu'un Ben Israël qui n'arrive pas à reconnaître les bienfaits d'Hachem, alors c'est quelque part, il va montrer sur terre que tout ce que Hachem il envoie, ce n'est pas bien. Pour réparer cela, on a envoyé un feu pour permettre au Ben Israël de réaliser au contraire. Et de quel Ben Israël on parle ici? On parle de ceux qui étaient dans le désert, qui n'avaient aucun souci, les nuées qui les suivaient, les protégeaient, ils avaient le beurre de Myriam, ils avaient la manne. Sur quoi est-ce qu'ils vont se plaindre? Et donc la Torah témoigne, Vayhi ha'am kemit oninim ra be'ozne Hashem, Vayishma Hashem vayichar apo. Et donc Hashem s'est mis en colère justement sur ce peuple. Comme on le sait, le peuple, c'est le Erev Rav, ce peuple qui s'est associé au Béné Israël et qui ont fait fauter malheureusement le peuple. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Comme on a dit, ils ont commencé à se plaindre. Et donc, Rabotai, dans la vie, justement, se plaindre, si on commence, alors en la davar sof. On n'arrêtera pas de se plaindre. C'est comme une habitude. Quelqu'un qui ne voit que les choses qui dénotent, alors malheureusement, toute sa vie, elle va passer comme ça en train de se plaindre. Il y en a qui arrivent à un certain âge où ils ne font que s'asseoir et se plaindre envers l'autre et chacun envoie les plaintes les plus grandes. J'ai vu un que je connaissais qui était, il y a quelques années, il était vraiment millionnaire. Et le malheureux, au travers des années, il a fait des affaires qui n'ont pas donné et il a tout perdu. Et je l'ai rencontré il y a une semaine environ
Et il m'a dit, vous savez que dans la Torah, il faut apprendre à voir le verre à moitié plein, voir ce qu'il y a de bien. Il dit, dans ma vie, alors je peux vous dire que mon verre, il est complètement vide aujourd'hui. Mais j'ai appris à remercier Hachem uniquement sur le fait qu'il m'a accordé déjà un verre. Et donc ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, dans toutes les situations, même dans une situation extrême comme celle-ci, alors il faut apprendre à voir le bien. Rabotai, il y a eu en Israël, à Bnei Brak, il y a 2 ans environ, c'était un Motsei Rosh Hashanah. Écoutez bien cette histoire. Et donc, les Béné Israël, ils attendaient à une station de bus et le bus n'arrivait pas. Et il y avait une cohue parce qu'il y avait énormément de Béné Israël, un Motsei Rosh Hashanah, on peut imaginer, qui attendaient le bus pour entrer de Bnei Brak à Yerushalayim. Et donc, ils attendaient. Finalement, il y a un bus qui se présente, mais ils ont vu le numéro du bus, c'était écrit 318 pour aller à Rehovot. Et il était déjà presque 1h du matin, et ils ont supplié le chauffeur, sois merachem sur tous les Béné Israël qui sont là. On est Motsei Rosh Hashanah, on attendait le bus pour entrer à Jérusalem, et ton bus il va à Rehovot. S'il te plaît, amène-nous à Jérusalem. Lui, il réfléchit, il voit autant de monde, et donc, il décide, il change le numéro du bus, il le passe à 402, et c'est le bus qui va à Jérusalem. Tout le monde monte dans le bus, il s'entasse, et ça y est, le bus part pour Jérusalem. Et arrivé proche de Jérusalem, un qui se trouvait devant le chauffeur, il lui dit, mais la vérité, vous êtes courageux, parce que vous allez payer cher envers votre patron, qui lui vous a demandé d'aller à Rehovot, et vous avez décidé de vous-même d'aller à Jérusalem. Il lui dit, je vais te dire la vérité, lorsque on a vu dans la caméra, on a vu autant de Juifs qui attendaient le bus pour aller à Jérusalem, et que nous on était en retard, mais c'était malgré nous, pas de notre faute. On savait que si le chauffeur qui arriverait là-bas pour vous prendre, pour vous emmener à Jérusalem, alors tout le monde se serait plaint, il y en a même qui auraient maudit le chauffeur, etc. Et donc il n'y a aucun des chauffeurs qui voulait venir. Et donc quand j'ai vu cela, j'ai dit ok, j'ai une idée, je vais venir, mais je vais changer le numéro du bus et je vais arriver. Et quand vous m'avez supplié, alors j'ai changé le numéro du bus. Pendant tout le chemin, alors j'ai entendu combien et combien de brachot que vous m'avez faites. Et donc j'ai dit, ça valait la peine justement de faire semblant de changer le numéro pour que je puisse vous prendre et que je reçoive autant de brachot. Mais Rabotai, de cette histoire, on en retire combien et combien de moussard. On n'a pas besoin d'attendre que Akadosh Baruch Hu, il va changer le numéro du bus pour que on vienne à le remercier. Rabotai, de manière générale, un homme, alors il marche avec la tête baissée et il voit les choses dans sa vie qui dénotent, qui ne marchent pas bien, et il se plaint quelque part et il voit un petit peu les choses qui ne vont pas. Pendant que, une fois que Akadosh Baruch Hu, il l'aide, il lui montre le soleil dans sa vie, c'est là que l'homme, il se reprend et il commence à changer. Pas besoin d'en arriver là, Rabotai. Akadosh Baruch Hu, lui, ce qu'il nous envoie, c'est notre bien par excellence. Il n'y a rien que Hachem peut envoyer, si ce n'est que pour notre bien. D'ailleurs, un homme sur terre ne peut pas décoder qu'est-ce qui est bien dans sa vie ou pas. Si ce n'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui décide, encore une fois, qu'est-ce qui est bien pour lui. Et donc, dans notre paracha, on voit justement que, ici, les bénis Israël, entre autres, ils ont dit Zacharnu et hadaga asher achanu b'Mitzrayim. On se rappelle justement des poissons qu'on mangeait en Égypte et de toutes ces choses là-bas qu'on avait l'habitude de manger. Mais Rabotai, on parle des bénis Israël qui recevaient la manne au quotidien. C'est quoi le problème? Il te manquait le goût du poisson. Alors pendant que tu manges la manne, tu penses au poisson et tu auras le goût du poisson. C'est quoi cette plainte que on se rappelle des poissons qu'on mangeait dans le désert? Comment est-ce qu'ils ont pu se plaindre de la sorte? De là, on en déduit, c'est plus facile
de pleurer, de pleurnicher, de se plaindre, plutôt que de réfléchir. Ils avaient juste à réfléchir et accorder à la manne qu'ils mangeaient le goût du poisson. Or, ils préféraient se plaindre. Une autre chose, c'est que on a du mal uniquement à manger la même chose tous les jours. On a besoin de ressentir. On a besoin d'abord d'avoir l'odeur, d'avoir les yeux. Ce sont les yeux qui mangent le plat. Et donc les Béné Israël se plaignaient de ne pas pouvoir justement alors profiter comme ils avaient l'habitude. Mais entre nous, ce n'était que des plaintes qui n'avaient aucun fondement. Pourquoi ? Parce que lorsqu'ils étaient en Égypte, si déjà on ne leur donnait pas de la paille pour faire des briques, à plus forte raison qu'on ne leur donnait pas ni de poisson, ni des kishouim, ni tout ce qu'ils ont demandé. Et donc ici, Rashi nous dit, c'est quoi se plaindre ? C'est uniquement d'ivrei alilot. Ce sont des prétextes. Lorsque un Ben Israël, malheureusement, il se plaint, c'est que derrière la plainte, il y avait combien et combien de prétextes. Il voulait quelque part se venger, ou ils n'étaient pas contents de ce que Hachem leur avait accordé, et donc ils ont fini par se plaindre. Mais à la source, combien alors cette plainte, elle est actionnée justement par les prétextes qu'il y avait dans la bouche ou dans la tête des Béné Israël. Rabotaï, le soir de Pessah, entre autres, on a chanté le chant de Echad mi yodea. Lorsqu'on arrive à Hamisha, alors on a tous répondu Hamisha Chumshe Torah. Or ici, dans notre paracha, selon l'avis de Rabbi Yehuda Anassi dans la Gemara de Masechet de Shabbat, alors on ne dira pas Hamisha Chumshe Torah, mais plutôt Shiv'a Sifre Torah. C'est-à-dire que il y a le livre de Bereshit, Shemot, Vaikra, comme on les connaît. Lorsqu'on arrive à Bamidbar, depuis le début de Bamidbar jusqu'à la paracha de Vayhi bin Soa Ha'aron, alors c'est un livre en lui-même. Ensuite, il y a la paracha de Vayhi bin Soa Ha'aron qui est délimitée par deux nun à l'envers, qui forment un livre. Et ensuite, il y a, depuis la fin de Vayhi bin Soa Ha'aron jusqu'à la fin de Bamidbar, c'est le 6e livre, et le livre de Devarim, le 7e. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a accordé un livre, justement, à part entière pour ces deux psukim qu'on retrouve dans Vayhi bin Soa Ha'aron, délimité encore une fois par deux nun à l'envers? La Gemara nous dit c'était pour séparer les deux pour Anouyot, les deux malheurs que les Béné Israël ont eus. Le premier, comme on a dit, c'est tout de suite après la paracha, on voit que le peuple a commencé à se plaindre. Ah, vous avez commencé à se plaindre, à dénigrer le bien. Vous avez manqué de reconnaissance envers Hachem. Alors voici la décadence que les Béné Israël vont vivre justement à cause de ces plaintes. Et quel était le malheur qui précédait justement cette paracha? C'était lorsque les Béné Israël sortaient du Har Sinaï. Alors bien sûr, ils ont reçu la Torah. Mais quelque part, les Chachamim viennent décoder au travers des actions des Béné Israël qu'ils sont partis de cet endroit un petit peu trop vite. Comme celui qui va quitter l'école, qui va prendre son cartable et qui va se sauver à la fin de la journée, il va rentrer chez lui, ça y est, il en a marre. Et donc les Béné Israël, quelque part, ils ressemblaient à celui qui s'est sauvé, où ils se sont dit, plus on reste là-bas, et plus alors, Akadosh Baruch Hu, il va nous accorder encore d'autres et d'autres mitzvot, d'autres et d'autres commandements. Et donc, ils avaient du mal à digérer, quelque part, ce mariage forcé qu'ils avaient avec Hachem, qu'ils avaient avec la Torah. Je le dis dans mes mots, bien sûr, mais les Béné Israël, eux, ils avaient du mal à supporter. Et quelque part, c'était un malheur de jumeler ces deux malheurs ensemble. Alors, ça aurait été un kitroug, une accusation chas shalom sur les Béné Israël. C'est pourquoi la Torah elle s'est permise justement de les séparer. Pour comprendre un petit peu justement ces nun, entre autres, alors on sait que le nun, lui, justement, alors il fait référence à Somer Hashem Lechol Hanofelim. Le nun fait référence à la Nephila, à la décadence. Et donc ici, les Béné Israël, malheureusement, oui, ils sont tombés, mais ils ne sont pas tombés complètement. C'est pourquoi on a mis
un deuxième Noun à l'envers qui montre que même si tu tombes, Akadosh Baruch Hu, il sera là pour te relever. On sait que le Noun, bien sûr, il représente le chiffre 50, et donc ce sont les 50 portes de la Bina, les portes qui permettent de comprendre la Torah, les 50 jours de Shavuot, le Yovel qui est à la 50e année, combien ce 50 il a de valeur. Et le Zohar il nous dit, mais qu'est-ce qu'elle a de grand cette paracha de Vayhi Binsoa Haaron? Le Zohar il nous dit que dans ces deux psukim, il y a là le but de toute la Torah en résumé. Au début, alors on dit Kuma Hashem veyafutsu oyevecha, que les forces du mal disparaissent. Et donc, et à l'arrivée, on va dire Shuva Hashem rivevot alfe Israël. Et donc que la présence d'Hachem, elle réside parmi les Béné Israël. Et donc tout le but, c'est premièrement d'éloigner le mal et ensuite de faire résider la Shrina. Rabotai, il y avait dans un séminaire, alors vous savez que pour entrer, que ce soit dans les yeshivot ou dans les séminaires, surtout en Israël, alors c'est très très compliqué. Et donc il y avait une fille qui a passé l'examen pour entrer et elle n'a pas été reçue. Et donc elle rentre chez elle, elle dit à ses parents, ils m'ont refusé. Et donc les parents, ils n'avaient pas de plan B et ils lui ont dit, mais alors qu'est-ce qu'on va faire? Et comment est-ce qu'ils ont pu faire une telle chose? Ils t'ont refusé, etc. Et elle n'a rien dit, elle a gardé le sourire et elle aussi à l'intérieur de son cœur, elle se demandait, mais où je vais aller? Qu'est-ce que je peux faire? Elle est sortie de chez elle et près de chez elle, il y avait un des hôpitaux dans la ville et elle a vu qu'à côté de l'hôpital, il y avait des jeunes filles qui avaient l'air religieuses et qui étaient là-bas en train de ramasser, de faire. Elle s'est rapprochée de ces filles et elle leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et eux, ils lui ont dit, nous on est de Ezer Mitzion et on fait beaucoup de chesed, on rentre dans tous les hôpitaux et on prépare du thé, du café, on rentre chez les malades et on leur donne, et voilà, pour nous c'est important. Elle leur a dit, écoutez, pour l'instant je suis là, je n'ai pas de séminaire, est-ce que je peux vous accompagner? Et donc elle a fait ça pendant 3 semaines d'affilée. Elle les suivait tous les jours, elle apprenait à faire, et elle rentrait donc chez les malades, elle les servait, elle leur faisait un grand sourire, elle leur parlait un petit peu, et voilà, c'était une forme de chesed qu'elle faisait. À la 3e semaine, alors, les filles n'ont pas pu venir, mais comme elle connaissait très très bien le travail, elle a décidé elle-même de préparer le thé, le café et tout ça. Elle est partie avec son chariot et elle est rentrée dans une marlaka où il n'y avait que des gens âgés. Elle est rentrée dans une pièce où il y avait une dame, une vieille dame, et elle lui a dit Savta. C'est pas sa grand-mère, mais elle a appelé Savta en forme d'affection. Elle lui a dit, est-ce que je peux vous aider aujourd'hui? Elle lui dit oui. Elle lui dit, voilà, j'ai mes pieds qui ont enflé et je dois mettre mes chaussures pour pouvoir sortir. Et la vérité, je n'y arrive pas. Elle lui dit, il n'y a aucun souci. Elle s'est accroupie par terre. Elle lui a ouvert les sandales jusqu'à ce qu'elle elle est arrivée à les lui mettre. Et à ce moment-là, il y a une autre dame qui est rentrée dans la salle. Et elle lui a dit, ah, mais qu'est-ce que vous faites? Elle lui dit, ben voilà, je devais aider cette dame, et donc voilà, je lui ai mis les sandales, maintenant elle peut sortir. Et elle lui dit, ah, mais tu fais un grand chesed. Elle lui dit, mais tu viens de quel séminaire? Elle lui dit, ben justement, je n'ai pas de séminaire, je devais rentrer dans tel et tel séminaire, mais ils m'ont refusé. Cette dame, écoutez bien Rabotai, c'était la rabbinite du séminaire où elle voulait rentrer. Et elle était venue pour visiter sa maman, et c'était sa maman à qui elle lui a mis les sandales. Elle lui dit, regarde, tu viens demain au séminaire, ramène les 12 chèques, je t'inscris dès demain matin. Et donc, Rabotai, elle a pu rentrer, et Baruch Hashem, elle a pu rentrer dans ce séminaire qu'elle rêvait d'aller. Mais encore une fois, lorsqu'on réalise qu'est-ce qu'elle a fait cette fille, elle n'a fait que ne rien dire. Shtika, elle s'est tue, elle a accepté la situation dans laquelle Akadosh Baruch Hu l'avait mise. Combien de filles à sa place
se serait plaint, aurait grogné, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir. Et la vérité, c'est peut-être même justifié. Mais ce que nous, on doit apprendre de toute cette paracha, c'est réaliser que Hachem nous met dans la situation qui sera la meilleure pour nous. Et donc, Rabotai, comme on a dit, le message de notre paracha, c'est justement d'apprendre à se plaindre auprès d'Hachem. Lorsque j'ai l'occasion de pouvoir prier, eh bien justement, quand est-ce que c'est permis justement de se plaindre? Quand est-ce qu'on a le droit de se plaindre? Il y a même un Shulchan Aruch justement sur les plaintes. Écoutez bien, la Torah, elle, ne demande pas à l'homme de tout garder à l'intérieur de lui. On voit beaucoup de tzadikim qui, eux, ont su nous éclairer justement dans ce qui était permis de se plaindre ou pas. Ne serait-ce que dans notre paracha, le plus grand, Moshe Rabbeinu, alors il a commencé à se plaindre auprès d'Hachem. Il a voulu démissionner de son poste. Ça y est, je n'en peux plus. Moshe Rabbeinu, comme on le sait, avait un niveau spirituel. Il s'était tellement séparé du matériel. Lorsque les Béné Israël sont venus lui dire que on veut du bassar, d'agim et tout ça, mais lui, il était tellement loin de ça. Ça y est, je n'en peux plus. Lama hareota leavdecha. Pourquoi est-ce que tu as fait du mal à ton serviteur? Écoutez la question que Moshe Rabbeinu a eue envers Hachem. Et donc, quelque part, Moshe s'est plaint envers Hachem. Est-ce que c'est permis? Alors, du fait qu'ici, il n'a pas critiqué sous forme de révolte. Il cherche juste à accomplir sa mission pleinement, mais il demande à Hachem quelque part de l'aide, alors ça sera permis. Deuxième, on voit que Chana, va-t-il palel Chana à Hachem. Donc Chana, elle est venue et elle a déversé justement toute sa peine devant Hachem. Et la Gemara, elle nous apprend que Akadosh Baruch Hu lui a ouvert son cœur et elle a pu prier. Donc encore une fois, quelqu'un qui vient déverser son cœur devant Hachem, ça c'est une plainte qui est justifiée. David Amelech, Rabotai, toutes ces années où David Amelech, alors il a souffert. Combien d'épreuves il a dû surmonter? Rabotai, si je vous pose la question, est-ce que David Amelech, il a écrit son Tehillim sur les cadeaux que Akadosh Baruch Hu lui a accordés ou bien sur les malheurs qu'il a vécus dans sa vie? C'est évident. David Amelech, il a fait Shirot Vetishbachot sur quoi? Sur tous les malheurs qu'il a vécus dans sa vie. Tout celui qui arrive, comme David Amelech, de traduire que ce qui se passe dans sa vie, c'est un bien pour lui, au point même de venir en chanter à Hachem, alors on pourra l'appeler David Amelech. C'est ça la différence, Rabotai. David Amelech vient nous montrer encore une fois qu'il n'y a aucune plainte qu'on peut avoir sur terre. Si ce n'est qu'on se doit, avec la souffrance qui est à l'intérieur de nous, puisqu'on parle ici de quelqu'un qui souffre, on doit montrer combien est-ce qu'on a confiance envers Hachem. Et donc, la règle qui nous permet justement de justifier la tfila, alors, quelle est la plainte qui est interdite? C'est celui qui va venir devant Hachem et qui va dire « Mais pourquoi moi Hachem ?» Ou bien « Je ne supporte plus ce que Hachem me fait, lo alenu » ou bien « Tout est mauvais Hachem dans ma vie » ou bien nier complètement les bienfaits qu'on a reçus d'Hachem. Toutes ces choses-là, alors on va dire que c'est interdit, mais on appellera celui qui fera ainsi les mitonenim, ceux qui se plaignent, comme dans notre paracha. Par contre, la plainte qui est permise, c'est celui qui va se tourner vers Hachem et qui va dire « Hachem, j'ai mal » ou bien « Hachem, je ne comprends pas la situation dans laquelle tu m'as mis » ou bien « Hachem, aide-moi » ou bien « Hachem, donne-moi la force de comprendre un petit peu ton message ». Sur toutes ces formes, bien sûr, ce sont des plaintes, mais ce sont des plaintes, encore une fois, qui nous permettent de nous rapprocher d'Hachem. Quelqu'un qui cherche à se rapprocher d'Hachem, alors encore une fois, il aura son esprit qui est positif, et tout ce qui sortira de sa bouche, justement, lui permettra de se rapprocher d'Hachem. Rabotai, une ségoula personnelle,
Et je pense que c'est quelque chose qu'on est tous capables de faire. Tout celui qui pendant 40 jours va s'efforcer de ne pas se plaindre. Alors, j'ai demandé à un Rav, un des Gdolim en Israël, qui m'a dit que celui qui arrive à faire une telle chose, il pourra, à l'issue du 40e jour, se tourner vers Hachem et demander à Hachem tout ce qu'il veut. Et Hachem lui accordera. Regardez bien la grandeur de celui qui fait confiance à Hachem, de celui qui arrive à traduire que tout ce qui se passe dans notre vie, c'est un bien et c'est le meilleur bien que Hachem aurait pu nous accorder. Rabotaï, qu'on arrive à ne pas ressembler à ces mythes onénimes et à apprendre justement à sortir que des choses qui sont positives. Shabbat Shalom les Kulchem. אני עובד כל השבוע, הראש מלא במחשבות, אני עייף ולא רגוע, והימים רודפים לילות. ברוך השם אני בסדר, אבל קשה שלא לדאוג. אני אומר תפילות בסתר, יש לי בלב תקוות גדולות. היי, מה קרה לי? כבר יום שישי ונשארו כמה שעות, כל שנייה עולה ביוקר, לא יכול כבר לחכות. השבת כבר עוד מעט נכנסת, הנרות דולקים עליי, באוויר יש ריח של גן עדן, אני נקי, אני מוכן.